En mai, fais ce qu'il te plaît. Oui, mais le mois de mai est un mois où le jardinier met en place son potager pour avoir de belles récoltes toute la saison. La pression augmente, il ne faut pas se tromper si l'on veut atteindre nos objectifs. Mais n'ayez crainte, on peut toujours se rattraper un peu, sauf pour certains légumes qui ont une durée de culture très longue. Et lorsque l'on se situe dans une région où la période de culture idéale est plus courte. Dans ma vidéo plus longue, je vous emmène faire un tour du jardin début mai. Et vous verrez, j'ai plutôt appliqué « En mai, fais ce qu'il te plaît ». Le mois de mai est tant attendu pour mettre en place les légumes qui n'aiment pas avoir froid et qui craignent le gel comme les tomates et les cucurbitacées variés et divers. Mais aussi les aubergines et poivrons, piments et compagnie. Seulement, le jardinier devrait être patient. Vous vous rappelez, c'est une des qualités que je vous citais dans ma vidéo sur la main verte. Eh bien, je ne le suis pas toujours. J'aime que cela aille vite et cette année, je n'ai pas réussi à me freiner. Nous verrons si j'ai eu raison. Les plantations en extérieur. Pourquoi se freiner début mai? Eh bien, nous avons les Saintes Glaces, les 11, 12 et 13 mai, qui étaient les derniers jours où le gel pouvait encore intervenir. Mais est-ce toujours d'actualité? Eh bien, avec l'expérience des dernières années, je dirais que le jardinier prudent attendra pour mettre les tomates et concombres en extérieur, surtout dans les régions plus froides. J'ai pu constater au nord de la Normandie que ces journées étaient bien souvent plus fraîches et venteuses. Mais le gel s'y fait plus rare. Je suis donc tentée de mettre quand même en pleine terre mes chers légumes. Un petit voile de protection pour les nuits à risque permettra d'éviter le pire. Et de nos jours, avec les prévisions météo sur 10 jours, voire à l'heure près, cela nous permet d'anticiper les catastrophes. Mais attention, les petits plants choyés depuis des semaines ne vont pas d'un coup dans le grand bain. Je les ai auparavant un peu acclimatés en les sortant en extérieur les jours les plus beaux, sans pour autant les mettre en plein soleil, car ils sont si fragiles. Ils auraient risqué de brûler. Ainsi, le vent, la fraîcheur, un peu de pluie les ont endurcis. Cela leur a appris à résister aux diverses agressions climatiques qu'ils vont devoir affronter. Vous voyez, je suis impatiente, mais pas complètement inconsciente. De plus, en les plantant dès le début de mai, je trouve que les racines ont un peu plus de temps pour se développer dans une surface plus adéquate qu'un petit pot. Mes tomates ont été plantées pour certaines dès le 1er mai et je constate déjà un changement. Elles semblent aimer ce changement malgré les 6 degrés certaines nuits. Pour m'assurer d'avoir de beaux plants, j'ai mis dans le trou un peu d'amendement en granulés de fumier car je n'avais pu en récupérer autrement pour le moment. J'ai ensuite rempli le trou d'eau et ajouté le plant bien profondément pour lui permettre de développer des racines sur la tige. En mai, je récolte des asperges, mais il faut les cueillir régulièrement, sinon elles montent vite. Il m'est difficile d'entretenir cet espace qui se trouve colonisé par le chien-dent, dont il est quasi impossible de se défaire. Je m'en satisfais malgré tout avec des asperges si tendres à déguster. Les pommes de terre ont bien poussé dans les carrés. Je leur ajoute régulièrement de la tonte fraîche ou séchée, les coupes d'herbe en guise de butage. Autour de 2 des carrés potagers sont implantés des fraisiers que j'avais démultipliés à l'automne et un peu en fin d'hiver. Les plantations en serre. Si vous avez la chance d'avoir une serre, tout peut démarrer plus tôt. Mais attention, certains indésirables y auront peut-être trouvé refuge. J'ai fait les frais de verre gris qui m'ont littéralement cisaillé mes 4 premiers plants de tomates. Je n'ai pu en récupérer qu'un seul que j'ai bouturé. Les limaces sorties de nulle part me grignotent les feuilles d'aubergine et de poivron. Ce n'est donc pas si facile. Cela nécessite de la surveillance que je n'ai pas toujours le temps de faire, car elle est efficace surtout le soir, étant donné que ces fripouilles agissent la nuit. J'ai donc planté en serre tomates, aubergines, poivrons et piments. J'avais mis en avril courgettes et concombres pour essayer d'en avoir plus tôt.
Et je laisse bien souvent ceux qui y poussent librement, comme des fraisiers, framboisiers qui sont venus tout seuls, ciboulettes, persil, fenouil, glaïeul, capucine. Il me reste quelques radis, salades et betteraves. Mais ces dernières cultures ne seront pas à renouveler dans la serre à partir de maintenant, la chaleur de la journée devenant trop importante pour y réussir ces cultures. Tout monterait en graines et ne serait plus agréable à manger. Les pommes de terre que j'avais mises en serre très tôt, donc vous pouvez trouver la vidéo précédente, ont fait de grandes tiges qu'il m'est un peu difficile à diriger à l'endroit où je les ai implantées. Mais ce n'est pas grave, elles n'y resteront pas très longtemps, c'était juste pour en avoir quelques-unes en primeur, le gros de cette culture étant en extérieur. Et pour terminer, je vous fais un petit tour des fleurs du moment qui nous ravissent et nous embaument pour certaines. Dommage que je ne puisse vous envoyer le parfum du lilas et des giroflées. N'oubliez pas de vous abonner et de me dire si vous avez aimé notre petit tour de jardin. Cela me fait toujours grand plaisir. Et vous, vous attendez ou pas pour planter? À bientôt!